Dans tous les domaines, les femmes ont apporté des qualités essentielles, dans l'artisanat aussi. Nous avons choisi 2 maîtres d'art pour vous prouver, si besoin était encore, que les femmes sont des êtres exceptionnels. Petite fille du décorateur André Groux, Lison Decaunes est diplômée de l'Union centrale des arts décoratifs. Elle utilise des techniques utilisant des matières rares, mêlant ébénisterie et gainerie, mais son choix est la matière qu'elle préfère, la paille, dont elle est l'une des rares spécialistes. Je suis restauratrice et créatrice de marqueterie de paille. Maintenant qu'il y a de plus en plus d'artisans femmes, je trouve qu'il faut vraiment féminiser nos noms de métiers, qui étaient avant des métiers, c'est vrai, qui étaient souvent réalisés par des hommes, faits par des hommes. Donc moi, je suis féministe et je dis toujours maintenant, et artisane, restauratrice, marqueteuse de paille, voilà. Et tous ces métiers, je trouve qu'il faut les mettre au féminin. Elle est nommée maîtresse d'art en 1998 et tente de communiquer à l'une de ses filles sa passion. J'ai 2 filles. Le gros avantage de mon métier et de beaucoup de métiers d'artisan, c'est qu'on n'a pas d'horaire. Donc on prend le temps qu'il faut pour les enfants et puis on vient travailler le soir à l'atelier. En plus, moi j'ai toujours eu des ateliers près de ma maison. Là, j'habite au-dessus. Avant, j'avais un atelier, j'habitais aussi au-dessus. Donc quand mes filles étaient petites, elles sortaient de l'école, j'étais là. Et puis le soir, souvent, j'allais travailler. Et puis je travaillais souvent le samedi, le dimanche. Mais on n'a pas d'horaire. Donc c'est très souple. Le temps compte pas vraiment en plus. En plus, moi, j'ai envie de me lever tous les matins et puis vite de descendre à l'atelier. La marqueterie de paille date du XVIIe siècle. Elle était très à la mode dans les années 20. C'est un métier que je connais grâce à mon grand-père qui travaillait pendant la période Art déco, la marqueterie de paille. Donc j'ai été élevée, je suis quasiment née sur la paille, j'ai été élevée entourée d'objets en marqueterie de paille en galucha. Et donc à l'époque, ça ne s'enseignait nulle part, donc j'ai appris avec mon grand-père et puis ensuite en autodidacte. Moi j'ai fait des études de reliure, de dorure, j'ai pris des cours d'ébénisterie et avec ce savoir-faire après, je me suis dit je vais me spécialiser dans la marqueterie de paille parce qu'à l'époque, plus personne n'en faisait. Les années 70-75, on avait l'impression que l'artisanat était mort et n'avait pas d'avenir. Or, je trouve que maintenant, vraiment, il y a énormément de salons, on a beaucoup d'occasions de s'exposer, de se montrer. Il y a beaucoup d'articles, il y a des émissions de télévision. L'image de l'artisan a vraiment changé. Merci Lison, c'est bien de savoir que l'on sert à quelque chose d'aussi noble. D'un simple brin de paille, on réalise des objets ultra raffinés. Selon la façon dont on fait un frisage en paille, et même des motifs géométriques, ça accroche la lumière comme aucune autre matière. Donc on joue toujours, c'est pour ça qu'on fait, quand on fait du mobilier ou quand on fait des pièces, on fait des portes en soleil avec un motif de soleil. Parce que la lumière se reflète là-dessus de façon extraordinaire. Lasse pas de faire des créations, de faire des nouvelles teintures, de trouver de nouvelles patines pour faire avancer justement cet artisanat. Il ne s'est pas éteint à la période Art déco où il a été très utilisé, il continue aujourd'hui. Et je fais aujourd'hui des collaborations avec des designers comme Maria Perguet par exemple qui travaillent le métal. La marqueterie de paille se travaille avec les mêmes techniques que la marqueterie de bois, les qualités requises sont identiques. Pour moi, les 2 définitions du métier d'artisan, c'est patience et passion. Il faut les 2. Ça doit marcher de pair. Lison Decaunes a mis plus de 20 ans à remettre à la mode la tradition de son grand-père. Nelly Saunier sort du lycée Octave Feuillet à Paris avec un CAP de plumassière. Elle poursuit avec un brevet de technicien supérieur textile et passe brillamment le concours spécifique des matériaux simples. Les plumes sont sa passion depuis toujours. C'est un coup de cœur, c'est vraiment une histoire d'amour. J'étais très jeune, j'avais 14 ans, donc je me suis décidée à la carrière de plumassière parce que c'était comme une évidence, comme quelque chose de très clair en moi et où on n'a pas besoin de message, on est très sûr et quand on me demandait « t'es sûr de vouloir faire ça ?» Oui, parce que la matière me parlait en direct, il n'y en a pas besoin de discours autour quand on est certain de quelque chose. Elle a travaillé pour les plus grands noms de la mode et enseigne la pratique des techniques de la plume, du dessin. La plume, une histoire d'amour qui dure malgré des difficultés à faire perdurer cette tradition. C'est un lien direct aussi avec l'oiseau, la nature, tout ce qui a toujours séduit un petit peu mon côté imaginaire et mes aventures dans la nature, parce que les oiseaux sont présents partout et donc voilà. Plume, c'est quelque chose de doux, de tendre, puis c'est très généreux parce qu'il y a une grande quantité d'oiseaux, une grande quantité de plumes, déjà rien que sur
Sur une espèce d'oiseau, vous avez par exemple 1250 plumes différentes. Donc il y a beaucoup de richesses. Donc quand on s'y intéresse et qu'on regarde de très très près la forme, la structure, la matière, les motifs, ça crée un champ extraordinaire de possibles, d'agencements possibles avec un matériau qui est très très riche. En 2008, Nelly est nommée maître d'art. Comment analyse-t-on cette passion non volatile? La couleur joue un rôle essentiel aussi dans la matière, puisqu'on peut la colorer, la teindre, la transformer. Oublier même que c'est de la plume, aller jusqu'aux effets trompe-l'œil où on est complètement perdu. Et donc ça amène une grande richesse. Et dans cette richesse, tout le monde s'y retrouve. Et donc le fait de se questionner, de dire qu'est-ce que c'est, de revenir à ça, de retrouver la nature, le lien nature, oiseaux, etc. Beauté, richesse. Et donc ça crée un engouement et j'espère que ça sera... Voilà, c'est mon fil, j'essaie de motiver le monde à regarder un petit peu vers ma fenêtre, dans mon petit monde à moi. À l'origine, les plumes étaient d'abord un métier masculin. Plumassier, c'était les hommes qui faisaient ce métier ou qui étaient nommés plumassiers. Les femmes rentraient dans la seconde partie, c'est-à-dire c'était les ouvrières, les petites mains. Bon, maintenant, ça a beaucoup changé puisqu'on n'est plus du tout à une époque où on avait énormément d'ateliers, où on trouvait énormément de petites mains qui faisaient toutes ces petites parures pour la mode à l'époque. Pour les chamans indiens, par contre, quand ils me rencontrent et qu'ils ne comprennent pas pourquoi une femme est plumassière. Parce que pour eux, c'est dans le chamanisme, ce sont les hommes qui vont tuer l'oiseau pour s'approprier leurs plumes et créer les coiffes. Donc c'est aussi vraiment toujours lié à une histoire de société. En 2009, elle reçoit le prix de l'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt Schuller.